C'est une véritable immersion parmi l'extrême Éthiopie, et plus particulièrement la tribu Hammer, vivant aux confins du sud du Soudan et du Kenya, que nous présente l'association Hammer d'Éthiopie. Joseph et Claudine Lefebvre y ont séjourné pendant un mois en 2011. L'exposition de photos et présentation d'un film permettent aux visiteurs de découvrir cette tribu d'un autre temps. C'est une exposition donc, de photos sur les Hammer d'Éthiopie. Toutes ces photos, ce n'est pas essentiellement une satisfaction personnelle, évidemment. C'est plutôt pour refléter la vie des gens dans leur tribu, car ça a quand même une vertu pédagogique, surtout pour les enfants, parce que nous avons dans cette expo 3 jours pratiquement qui seront pris par des écoles de Valette. Alors pour vous, donc, votre femme et vous-même, c'était la première fois que vous alliez là-bas. Quel était un petit peu votre ressenti ? Mon ressenti après un tel séjour, évidemment, c'est toujours assez difficile parce qu'on voit des choses qu'on n'imagine pas et même en les voyant, on n'arrive pas à comprendre non plus comment ces gens peuvent vivre à notre époque dans un tel dénuement, si je puis dire. Joseph et Claudine Lefebvre ont accompagné Gwenaël Lega, qui retourne quant à lui vivre tous les ans depuis 1990. Donc c'est une tribu qui vit au sud-ouest de l'Éthiopie, aux frontières du Soudan et du Kenya. Ce sont les gens que je côtoie depuis 1987. Donc pratiquement, je séjourne un mois par an depuis 25 ans. Ce sont des gens qui sont restés en marge de ce qu'on a peut-être trop tendance à confondre avec la civilisation, par les hasards de l'histoire. Le gouvernement central s'est désintéressé. C'est un pays, l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisé. Et donc tout ça fait que tous ces faits ont contribué à leur isolement. Alors je pense bien entendu qu'entre chez eux et chez nous, il y a certains paradoxes. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la vie là-bas, comment ça se passe ? Alors ce sont des agro-pasteurs, ce sont des gens qui donc sont agriculteurs et en même temps pasteurs, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de bétail, de vaches, de chèvres et de moutons. Il faut bien comprendre que chez eux, le bétail, le gros bétail, en tout cas la vache, a une importance extrême. Tout passe par le bétail, en quelque sorte c'est leur banque. Et par contre, pas d'électricité ? Aucune électricité. Il faut comprendre que je suis toujours très prudent quand je dis ça, mais ce sont des gens qui vivent au seuil du néolithique. Le néolithique est l'âge de pierre. Donc pour faire naître le feu, c'est encore, pour ceux qui ont vu la guerre du feu, c'est encore la friction de 2 bâtonnets de bois. C'est ce qu'ils font, c'est leur seul moyen de faire naître le feu. Ce sont des gens qui ont été protégés par le prosélytisme. Or, à l'heure actuelle, il y a une compétition de missionnaires. Et je le regrette, parfois les missionnaires sectaires qui sont là pour se disputer les âmes avec des moyens qui sont littéralement choquants. Et on peut regretter que ce soit en quelque sorte un terrain de jeu pour eux. Et ce qui se passe, c'est encore une fois beaucoup trop rapide et entre une culture qui est là, qui est très présente, et ce qu'on souhaite leur faire, entre guillemets, subir, ça va beaucoup trop vite. Alors, quelques exemples de moyens choquants ? Quelques exemples on vient pratiquement leur interdire, il y a des villages éthiopiens là-bas, donc, et on vient pratiquement leur interdire, en tout cas il y a des pressions très fortes pour que les femmes qui sont poitrine nue se vêtissent. On considère que c'est choquant. Donc on leur distribue des t-shirts pour, tout du moins lorsqu'elles vont en ville, se vêtir. Et c'est des choses que je pensais appartenir au passé, non, c'est bien présent. Et également, un enfant, garçon ou fille, ne peut pas aller à l'école si les femmes sont en peau de mouton, et une fille se voit interdire l'école si elle va en peau de mouton. Un garçon a un pagne, se voit interdire de la même façon l'entrée de l'école s'il vient en pagne. Donc c'est des procédés quelque peu choquants. Et pourquoi vouloir justement inhiber cette tradition chez eux ?
Vaste débat également. Vous savez, lorsqu'on entend le Premier ministre qui se rend dans cette région et qui qualifie ces gens-là d'arriérés, il n'y a plus de discussion possible. Donc le gouvernement décide de les changer, il faut les changer. L'exposition se veut également pédagogique, puisque des débats sur les tribus de la vallée de l'Omo, ainsi que les rencontres avec les écoles de Valette sont prévues. C'est très important de présenter la culture passée aux enfants, parce qu'ils ont besoin de voir ce qui a existé. On en parle dans les livres, là c'est vivant. C'est vivant et c'est en plus très émouvant parce que Gwenal en parle, il l'a vécu progressivement, il y a eu une découverte, il y a eu ensuite son implication dans la tribu. Je pense que c'est pas par hasard qu'il a été d'ailleurs adopté, c'est qu'effectivement il a vécu avec ses tribus, il s'est identifié et ça il peut le transmettre. Et moi, c'est ce qui m'a passionnée quand je les ai rencontrés, quand j'ai vu le DVD, c'est de dire ils sont passionnés, ils ont envie de transmettre, ils ont une connaissance, ils ne la gardent pas pour eux, ils ont vocation de la donner aux enfants et il faut les aider, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, étant moi-même enseignante, en retraite de cette année, mais donc j'ai tout de suite senti cette possibilité d'aller vers les enfants, de leur présenter cette culture, de faire vivre leur exposition, et voilà donc. L'exposition est visible du 30 décembre au 10 janvier à l'Atrium de la mairie de Valette. Vous pourrez également vous entretenir avec l'association Hameurs d'Éthiopie.